Alors, on va agiter un petit peu la mémoire. Votre père, Yann Moix, c'était masseur kinésithérapeute et votre mère secrétaire. Ce n'étaient pas des universitaires. Ils ne révélaient pas en privé être des intellectuels. Comment vous êtes-vous retrouvé à l'âge de 10 ans seulement, je dis bien 10 ans, hein, à dévorer justement la prose d'André Gide? Même s'il y avait une bibliothèque à la maison, à 10 ans, on plonge pas spontanément dans la lecture des nourritures terrestres. Donc, ce livre s'est retrouvé comment entre vos mains? D'abord, mes parents ne sont pas des intellectuels, sont des fascistes. Sont des gens d'extrême droite, racistes, xénophobes, sont des ordures. Et lorsque j'étais pris avec un livre dans la main, j'étais immédiatement puni et frappé. Les livres étaient déchirés, brûlés. Il paraît que votre mère est allée voir votre institutrice. Vous n'étiez pas encore au collège pour lui dire mais est-ce normal? Mon fils lit André Gide, oui, mais c'est inquiétant. Je lisais depuis bien longtemps et en clandestinité pour le coup. Non, mes parents sont des vrais ordures, c'est des barbares. Toute lecture était strictement interdite. L'art était interdit chez moi. J'avais le droit que de faire des maths. Bon. Donc tout ce qui était littérature, écriture, dessin, peinture, cinéma, streng verboten. Alors, comment ce livre s'est-il retrouvé entre vos mains? Je suis un jour allé faire des courses avec ma mère. Ma génitrice, pardon, parce qu'elle ne mérite pas le nom de mère, c'est comme quelque chose qui se mérite. Il y a une transcendance dans le mot mère, alors que génitrice, c'est juste de la biologie. L'ordure qui m'a génétiquement mis au monde. La pourriture qui m'a mis au monde. faut appeler les choses par leur nom. Vous savez, les écrivains doivent utiliser les mots à bon escient. Alors ça peut choquer des oreilles, mais les mots que j'utilise sont des mots précis. Je suis donc allé faire des courses, et puis j'attendais, et là, il y avait une pile de livres sur laquelle il y avait un livre cartonné, avec que des photos, consacré strictement à quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler, qui était André Gide, je sais pas qui c'était. Et là, en feuilletant, j'ai vu des photos de Biskra, en Algérie, j'ai vu des photos de Rome, j'ai vu des photos d'Oasis, j'ai vu des photos de palmiers, j'ai vu des photos de Normandie. J'ai dit, mais c'est qui ce type? Et puis j'ai vu une photo de lui, où il était dans une pose extrêmement intellectualiste dont il raffolait, où de manière très concentrée, se tenant les tempes, il était en train de faire semblant de lire un livre avec une espèce de lumière diaphane dont j'ai su après qu'elle avait été cette photo. Elle était artificielle? Non, pas du tout, mais elle a été faite par un très grand photographe de Penthièvre. Ça, je l'ai su longtemps après, par vraiment un des plus grands photographes de l'époque. Et cette photo m'a fasciné et j'ai focalisé sur cette photo. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que cet homme-là allait recouvrir pour moi une importance inespérée. Et donc, le mot de André Gide a commencé à teinter... Donc vous avez voulu le suivre parce que c'était un grand voyageur, Gide, au départ. Oui, c'est pour cette raison. Un dépaysement. Ouais. Et je n'arrivais pas à imaginer qu'un type aussi sérieux prenant la pose, chauve, avec des lunettes, ait pu avoir autant d'accès au soleil, à ce qu'il appelle la félicité, la volupté. Ça sentait une vie tout à fait aérée, et non pas une vie naphtalinée, comme dirait peut-être Denis Oliven. Et ça sentait quelque chose, une aération. Et donc je me suis dit, en fait, on peut avoir une allure de vieux monsieur chauve et avoir vu d'aussi belles choses dans sa vie. Ça fait une sorte de choc, comme deux silex qu'on frotte. Je me suis aperçu que les voyageurs, c'était pas forcément des aventuriers, qu'on pouvait voyager en réfléchissant. Il y a eu une sorte de... Je me suis dit qu'en fait, un écrivain, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui voyait le ciel bleu, des oasis, etc. et qui avait le droit ensuite, à l'intérieur d'un abri extrêmement austère, de raconter ce qu'il avait vu à l'extérieur. Donc, entre l'âge de 10 et 14 ans, Yann Moix, vous avez que ça. ingurgité, tout Gide. Tout Gide. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Voilà, donc vous vous êtes mis à, en fait, habiter dans les livres de Gide, à vivre la vie de Gide. Ça a contribué à effacer un peu votre enfance d'enfant battu, justement? Oui, en fait, vous savez, quand vous êtes enfant battu, vous ne savez pas que vous êtes enfant battu. Elle est là, la malédiction. C'est que vous avez l'impression que tout ce qu'on vous fait est normal. Hein. Vous voulez dire que vous avez le sentiment que tous les parents sont ainsi? Vous êtes dans ce référentiel. Donc moi, j'étais persuadé que tous mes petits copains à l'école prenaient des raclés au rallonge électrique en rentrant chez eux. J'étais persuadé que tout le monde se faisait brûler ses poèmes, ses dessins, passait des nuits en slip sur le balcon, ou se faisait perdre en forêt à 3h du matin dans la forêt d'Orléans. J'étais persuadé, sans exagération, que tout le monde se faisait fouetter et lacérer le week-end. Je vous dis bien, je n'avais pas l'idée que ça puisse être différent ailleurs. Ça peut paraître étrange, mais en tout cas,
ce petit livre que j'ai réussi à me procurer, parce qu'il était dans les bibliothèques, je l'ai volé dans une bibliothèque ensuite, quand je l'ai retrouvé, j'étais très heureux, je passais ma vie dedans, dans les bandes dessinées et dans ce livre.